Comment on arrive à éviter d'entrer dans un cercle vicieux? C'est-à-dire comment on fait pour s'entraîner beaucoup sans que ça dépasse la limite? Est-ce qu'il y a des astuces, Dorian, en tant qu'entraîneur, coach? Franchement, en fait, c'est toujours pareil, ça dépend de l'objectif final aussi. En fait, plus ton objectif est élevé, plus l'investissement va être élevé. Il y en a pour qui ça va juste être du sport passion, ils peuvent rester à 3 créneaux semaine et c'est très bien. Après, il y en a, ils veulent vraiment s'investir parce qu'ils ont des objectifs qui sont assez élevés. Et je ne parle pas du haut niveau, c'est encore autre chose, le niveau, parce que c'est quand le sport devient ton métier. Donc du coup, c'est quand même un peu tronqué. Mais c'est toujours un peu difficile. Mais c'est surtout, moi je le vois, c'est aussi, même pas par rapport à la famille, mais par rapport aux amis. Qu'en fait, de plus en plus dans le sport, tes amis deviennent ceux avec qui tu cours parce que tu passes du temps et que forcément il y a des synergies qui se créent et que tes autres amis te disent on te voit plus parce qu'en fait tu es toujours avec ceux qui courent. Et moi aujourd'hui, je le vois beaucoup dans mon entourage, notamment à la Rugny Academy, de gens qui courent tout le temps ensemble, qui se voient et qui derrière disent non mais là je peux pas venir, mais je vois plus mes autres potes en fait. Et il faut faire attention à un moment donné effectivement à pas se fermer et à pas rester dans le cocon sport parce que quand tout va bien, c'est ce que disait Hugo, c'est cool, mais quand à un moment donné, tu pètes une durite et que tu restes que avec ces gens-là, bah c'est difficile de se raccrocher à ce qui te tient vraiment en haleine tout au long de ta vie, quoi.